une séance de renforcement et se muscler sans bouger, incroyable. C'est parti. Une séance de renforcement sans bouger, ou presque. Vous allez voir qu'on est capable de renforcer de manière vraiment très importante la musculature, notamment de la cuisse, du cylindre abdominal, un gainage très fort, profond, sans mouvement ou quasiment sans mouvement, mais avec un contrôle, en étant capable d'adapter. Et puis ça peut être aussi le moment d'évoluer dans vos niveaux pour aller vers quelque chose de difficile, d'engageant et d'aller également à ce qu'on appelle l'échec musculaire, c'est-à-dire aller dans une sollicitation et un recrutement musculaire suffisamment important pour pouvoir progresser. Si vous aimez ce type de vidéo, vous pouvez bien entendu laisser un petit pouce pour aider l'algorithme à mettre la chaîne en avant. Vous pouvez la partager si vous le souhaitez à vos collègues, à vos amis, à votre famille. Et puis vous pouvez dès à présent télécharger dans la description un petit guide gratuit de conseils pour optimiser la santé. C'est parti. Alors, comment faire pour pouvoir renforcer, faire de la muscu sans bouger avec deux mouvements globaux archi simples? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite avec, si vous le souhaitez, la possibilité de vous aider d'une chaise. La chaise va pouvoir vous aider dans l'équilibre des mouvements proposés. Alors, premier mouvement, très simple. Stabilisé avec un appui chaise au besoin, une jambe bien ancrée au sol, le bassin bien au-dessus de la jambe légèrement fléchie pour pouvoir précontracter la cuisse et bien maintenir les déséquilibres et l'engagement. Et puis ensuite, je lève le genou opposé. Et ce genou-là, il va être plus... Et ce genou-là, plus il va être levé, plus ça va être difficile pour vous de maintenir la flexion. Là, vous engagez les fléchisseurs de hanches, les abdos bien sûr, notamment parce que vous êtes vigilant dans l'autograndissement en cherchant à aller le crâne bien en l'air. Si c'est compliqué, vous écartez un petit peu l'espace pour pouvoir être bien stable. Vous pensez aussi également à avoir une position de bassin neutre, pas trop rétroversé, pas trop rétroversé, mais grandi. Et vous cherchez de l'espace au niveau de l'étirement de la colonne depuis les fesses et le coccyx, la partie basse en bas et la partie haute, le haut de la tête en haut. Vous fléchissez l'un, vous levez l'autre, vous maintenez la position. Si vous lâchez, bien sûr, c'est excellent pour la proprioception, la gestion du déséquilibre, l'engagement au niveau des capteurs de cheville, de genoux et même de hanches pour gérer justement ce déséquilibre. Ensuite, on va chercher à lever la jambe en pointe de pied. Et là, le quadri et la sollicitation est encore plus dur. Donc bien sûr, plus le développé de la jambe, l'ouverture de la jambe est important, plus c'est difficile. On maintient la position et on relâche. Et ensuite, on va même enchaîner pour rester dans l'effort avec la même position d'ancrage, de référence. Et cette fois-ci, vous allez chercher à pousser le mur arrière. Donc le pied, il est flex. Vous levez le talon et vous poussez le mur. Et une fois que vous avez poussé le mur, vous faites attention à ne pas trop basculer, vous vous redressez sans revenir au niveau de la jambe arrière bien haute, bien fléchie pour pouvoir recruter les ischio-jambiers. On grandit, on maintient la position. Allez, on s'applique, on essaye de se libérer des contraintes, ou plutôt d'aller vers une difficulté qui vous correspond. On maintient 10, 15, 20 secondes et on repose. Allez, on est parti pour le côté. Genou bien fléchi, genou en l'air, autograndissement, on maintient la position 10 secondes. Une fois qu'on a la position, qu'on est bien ancré, voire libéré au niveau de la main, on peut fléchir, pointe de pied et on maintient. Allez, on respire. Vous voyez, on ne bouge pas, mais si on joue la danseuse, hein, c'est hyper sollicitant au niveau du gainage, au niveau de la cuisse. On passe en position arrière, on fait attention à bien pousser, pied flex, genou fléchi, on pousse, on se redresse, on maintient la position. Allez, on est vigilant, là on sent bien les fessiers, les ischios, on se redresse, la partie lombaire très engagée, on se maintient au besoin, on est vraiment vigilant, on donne de l'intention, on auto-grandit, ça change tout, hein, de passer de l'avachissement au grandissement, ça change absolument tout. Et on relâche, donc vous avez vu, hein, quasiment pas de mouvement, juste un placement de contrainte, une espèce de planche atypique, et le recrutement est total au niveau musculaire. Allez, on enchaîne, deuxième série, on fléchit, donc on était de l'autre côté, on fléchit, on tend, pointe de pied, on maintient, on est bien stable, on essaie de grandir. Si c'est difficile déjà, vous pouvez baisser, hein, bien sûr, vous pouvez être moins loin, ici ça sera déjà très satisfaisant pour beaucoup d'entre vous.
Mais malgré tout, faire l'effort d'aller à la pointe pour bien engager le quadriceps, de monter la jambe, d'être vigilant sur le placement de la colonne. On passe en position arrière, pied flex, on pousse, on se redresse, on tire la jambe à soi. Et là tout de suite on sent toute la colonne postérieure et on maintient. C'est très bien. N'oubliez pas de respirer, même si bien sûr la sollicitation abdominale eh bien, est contraignante aussi hein, pour la respiration abdominale, néanmoins nécessaire. Et on relâche. De l'autre côté, c'est parti, deuxième série, deuxième côté, pointe de pied, autograndissement, ancrage au sol, pied flex, on se maintient. Allez, on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On passe tout de suite en arrière. Si ça crampe, bien sûr, vous posez. Hein, et puis, on va étirer. Vous vous appliquez. Bien stable. Auto-redressement, auto-grandissement, redressement, flexion, poussée. Allez, on maintient. C'est très bien. Allez, encore 5 secondes. On est très actif. Donner de l'intention, c'est très important. Et on relâche. Allez, troisième série. On y va. Pied flex, pointe de pied, auto-grandissement. On maintient. Respirez bien. Allez, c'est dans la tête que ça se passe. C'est normal si ça tétanise, si ça tremble, notamment la cuisse. Si vous sentez qu'il y a un poids irrémédiable qui tire la jambe vers le bas. Non, on contre. On est décidé, c'est bon pour la volonté. On passe en arrière. On pousse, on se redresse. Pied flex. On engage et là, tout de suite, la partie postérieure. Allez, c'est très bien. On peut s'aider de la chaise, on ne s'avachit pas, on ne se penche pas, on se redresse. Allez, encore 5 secondes. C'est très bien. On repose. De l'autre côté tout de suite, stabilité, pointe de pied, autograndissement, engagement cuisse, redressement, nombril. C'est beaucoup de paramétrage, hein, c'est difficile à gérer effectivement. Beaucoup de paramétrage subtil au niveau du placement. Et puis voilà, le décours temporel, la fatigue s'installe, la tétanie aussi, on contrôle un peu moins bien et on s'avachit. Donc non, vaut mieux faire un peu moins haut, un peu moins loin, mais bien placé, bien sollicité, voire même plus haut, mais plus fléchi, vous gérez. Et vous allez là où vous pouvez. On fléchit, on passe. De l'autre côté, on se redresse, on pousse, on flex, pointe de pied flex, genou fléchi, on se libère. Allez, c'est bien. On respire bien. On donne ce qu'on a. Et on relâche. Excellent. 3 séries. Allez, une petite dernière pour la route là. Hein. 4 séries, c'est pas trop. Surtout si voilà, c'est ça peut être fait au bureau. Hein. Ça peut être fait facile au bureau. Alors effectivement, les positions font que si vous êtes en open space, un environnement ouvert, c'est plus délicat, mais néanmoins, bon, ça peut se faire pour tonifier un petit peu tout ça, là, même dans une tenue plutôt sobre et non adaptée presque. Allez, on maintient, on lève, allez, on donne tout là. On y va, et on relâche, on pousse, pied flex, on se redresse. On fait attention au positionnement, auto-grandissement, stabilité, sourire aux lèvres. Allez, on en profite, hein. C'est la bonne douleur là. C'est un bon recrutement. Et puis ça travaille différemment que le travail dynamique, hein, le travail isométrique a le mérite de recruter l'ensemble du volume musculaire. C'est très bien. On va vers on change de côté, on s'active et on change de filière énergétique, on va vers du lactique là. Allez, on place, auto-grandissement, c'est le dernier là. Hein. Dernier de l'autre jambe, de la dernière jambe. On a fait 4 de chaque côté. Dernier côté, auto-grandissement, on maintient. Allez, on y va, hein. Faut y aller. On s'applique. Tout le monde est capable de faire ça. Si vraiment vous en pouvez plus, hein, c'est faisable aussi, vous voyez, hein, pas d'excuses. Hein, pas d'excuses. Allez, on maintient encore. On revient doucement. De l'autre côté, on pousse, on flex, auto-grandissement, redressement. On respire bien. Allez, on maintient. Et on relâche. Excellent, je vous félicite. Bravo, c'est difficile
l'équilibre subtil, le positionnement, l'autoplacement, la correction de la fatigue qui s'installe. Bref, des mouvements où on ne bouge pas ou quasiment pas, et vous avez vu qu'il y a un recrutement total au niveau de la ceinture abdominale, au niveau des cuisses, hein, certainement vous sentez très très bien, notamment les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses très sollicités, et c'est pas le muscle, le groupe musculaire le plus puissant parmi nous d'une manière générale, donc c'est intéressant de le travailler de cette manière-là. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce, vous pouvez la partager, la commenter, la liker bien sûr, et puis vous pouvez télécharger un petit guide qui vous aide avec des petits conseils santé faciles à adopter. Bien entendu, multipliez les occasions de bouger, faites que vous ayez une vie active. Bougez-vous!